Parce que les combats que nous avons commencés n'ont pas encore de solution. Est-ce que l'Ivoirien mange ses trois repas par jour? Non, la convention simple. Est-ce que chaque Ivoirien mange trois repas par jour? Est-ce que les gens de la région de Bagoué, ils ont de l'eau à boire tous les jours? Moi, je les ai vus ramasser de l'eau dans les rivages, dans des mares. J'étais en tournée là-bas, je me suis arrêté pour regarder cette misère. Et à un moment où la Côte d'Ivoire était encore un peu prospère. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Les gens ne voient pas cette catastrophe et ce qui leur importe, c'est le coup d'état civil. Je suis contre les coups d'état civils parce que je suis contre tous les coups d'état. Je suis contre tous les coups d'état. Mais il faut commencer par dénoncer aussi les coups d'état civils. Un troisième mandat est un coup d'état civil. Un troisième mandat, alors que la Constitution ne le permet pas, est un coup d'état civil. Et je suis contre les coups d'état civils. Et je suis donc contre les coups d'état militaires. Il faut établir le lien de causalité. Il faut établir ça. Je suis contre les coups d'état militaires parce que je suis contre les coups d'état civils. Celui qui veut faire un coup d'état civil, je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. Ça, c'est évident. Donc, comme on a des compatriotes, on peut poser. Mais je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. On peut poser, on peut se trouver au maquis, chacun prend son verre. Mais je ne suis pas son ami. Il faut que les lignes de démarcation soient tracées de façon nette et claire. Si nous voulons que notre pays aille de l'avant. Si nous voulons que notre pays aille de l'avant, il faut que ce soit clair dans toutes les têtes. Vous voyez, je l'ai dit une fois, je le redis ici, les États-Unis ont leur constitution depuis la fin du XVIIIe siècle. Depuis la fin du XVIIIe siècle. Leur pays continue à avancer normalement et ils ont traversé des crises graves. Ils ont traversé la guerre de sécession. Ils ont aboli l'esclavage.
Ils ont traversé la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et ils continuent d'avancer avec la même constitution. Quand un article de la constitution devient gênant à cause du temps, ils se réunissent en congrès et ils votent un amendement constitutionnel. Et l'article gênant n'est plus gênant, puisqu'il n'est plus. En France, la 5e constitution, la constitution de la 5e République a été votée en 1958. Nos parents ont voté. Puisque nous étions encore colonie française. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même constitution. Ici en Côte d'Ivoire, depuis 1960, nous sommes maintenant à la 3e République. On change la constitution comme on change de petit déjeuner. Le matin, tu te réveilles, tu dis bon, ça. Donc, aujourd'hui, je ne veux plus d'omelette, mais je veux des œufs bouillis. Ou bien aujourd'hui, je ne veux pas du café au lait, mais je veux du café noir. Ce n'est pas ça, gouverner un pays. Ce n'est pas ça, diriger un pays. Ce n'est pas ça. Diriger un pays, c'est soumettre ceux qui refusent d'obéir aux règles, mais c'est se soumettre soi-même aux règles. De soumettre soi-même aux règles. Moi, j'ai été président pendant 10 ans. Je n'ai jamais modifié aucun article de la Constitution. Jamais. Parce qu'il y avait tout dans la Constitution pour avancer sans la modifier. Avec tout. Donc il faut respecter les constitutions que nous nous donnons. Je le dis pour les jeunes, parce que demain, c'est vous qui aurez à gérer ce pays. Si vous ne voulez pas des guerres à répétition dans votre pays, la guerre peut venir vous trouver sans que vous n'ayez rien fait pour la vérité. Moi, j'entends toujours que les rebelles de Côte d'Ivoire expliquent pourquoi ils ont pris les armes en 2002. C'est ça, merci. J'ai été élu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait le premier conseil de ministres le 27 octobre. Mais en janvier 2001, c'est-à-dire 3 mois, 2 mois, 15 jours après que je sois devenu président, la rébellion a attaqué déjà la Côte d'Ivoire. J'ai fait quoi? En 2 mois, 15 jours, j'ai fait quoi?
Qu'est-ce que j'ai posé comme acte discriminant? Pour que les gens m'atteignent. Donc, ces gens-là étaient prêts depuis longtemps. Ils étaient prêts depuis longtemps avec des arrière-pays qui les équipaient. En armes. Mais la raison pour laquelle ils étaient prêts depuis longtemps, ils ne nous ont jamais donné. Il y en a qui disent oui, avant on ne portait pas nos bobos. Moi-même je portais les bobos. Moi-même je me mettais à grand bobo. Alors ouais. Non, moi j'attends à ce qu'un jour, dans un climat de sérénité, de tranquillité, sans qu'on les menace, c'est même plus la peine de les pourchasser. C'est même plus la peine. Mais ils nous expliquent pourquoi ils ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. On a quand même le droit de demander ça. On a quand même ce droit-là. Au moins, nous sommes dans un pays ensemble. Vous prenez les armes contre nous, mais pourquoi? Pourquoi? Donc, chers amis, voilà quelques idées et passent que je jette ici et là. On va partir. Mais il faut continuer de réfléchir. Il faut réfléchir. Demander à ceux qui posent les actes pourquoi ils les posent. Les actes gravissimes. Et puis, on les regarde. Les rebelles, c'est des enfants. Où ils ont eu les moyens pour avoir les armes avec lesquelles ils sont venus nous attaquer. Où ils ont eu ces moyens-là? Où ils ont eu ces armes-là? Vous comprenez? Vous comprenez mes inquiétudes? C'est pourquoi je vous dis que Marie-Odette, je vous remercie. Oui, dis-nous, Yahoo, je te remercie. Mais il faut faire en sorte que demain, vos mobilisations soient encore plus grandes. Parce qu'il s'agira non pas de venir saluer Gabon, mais de saluer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et Dieu